Every idea starts with a problem. Warby Parker's was simple. Glasses are too expensive. So, they set out to change that. By designing glasses in-house and selling directly to customers, they're able to offer prescription eyewear that's expertly crafted and unexpectedly affordable. Warby Parker glasses are made from premium materials like impact-resistant polycarbonate and custom acetate. And they start at just $95, including prescription lenses. Get glasses made from the good stuff. Stop by a Warby Parker store near you. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Ce bulletin audio InfoBref Matin vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 18 mars. Le gouvernement Legault ajoute 5000 places subventionnées en garderie. À la veille du dépôt du budget québécois ce mercredi, le ministre des Finances, Éric Girard, a annoncé que 5000 places en garderie privée allaient être converties en places subventionnées. Ces places seront donc financées par l'État. Les parents pourront en bénéficier en payant désormais environ 10 $ par jour. Le gouvernement dit qu'il a ajouté 60 000 places subventionnées depuis 2021, en comptabilisant à la fois les places créées, celles qui sont en cours de création et les places du privé qui ont été converties en places subventionnées. Concernant la guerre au Moyen-Orient, Donald Trump exigeait ces derniers jours l'aide d'autres pays pour rétablir la circulation commerciale dans le détroit d'Ormuz, l'un des passages maritimes les plus importants, particulièrement pour le pétrole. Mais jusqu'ici, aucun pays n'a répondu favorablement à sa demande. Le président américain a finalement affirmé hier que les États-Unis n'avaient pas besoin d'aide pour protéger les navires contre les attaques et les mines de l'Iran. En fait, il serait très difficile de sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'a expliqué à InfoBref un historien militaire et professeur d'université. Il croit que, même pour la flotte navale américaine, qui est la plus grande du monde, escorter un convoi dans ce détroit serait une mission militaire extrêmement compliquée. Vous pouvez lire ses explications dans un article à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. Juste à l'est du Moyen-Orient, une escalade militaire se poursuit entre le Pakistan et l'Afghanistan. En conflit depuis plusieurs mois, les deux pays voisins sont entrés en guerre ouverte le mois dernier. L'Afghanistan accuse maintenant le Pakistan d'avoir bombardé un hôpital de Kaboul, la capitale afghane. Un bilan préliminaire faisait état hier de 400 morts et plus de 200 blessés. Le Pakistan a démenti cette accusation. Il soutient que son armée ne vise que des cibles militaires et terroristes. Consommer du cannabis, de la cocaïne ou des amphétamines multiplie les risques d'AVC. Des chercheurs de l'université de Cambridge au Royaume-Uni ont démontré que la consommation de certaines drogues augmente significativement le risque d'accident vasculaire cérébral, et cela y compris chez les jeunes. Ils ont analysé de nombreuses études portant au total sur plus de 100 millions de personnes. Les chercheurs ont conclu que, chez les moins de 55 ans, le risque d'AVC était accru de 14% en cas de consommation de cannabis, de 97% en cas de consommation de cocaïne et de 174%, donc presque multiplié par 3, en cas de consommation d'amphétamines. Les résultats ont été publiés dans une revue scientifique internationale. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous vous êtes déjà demandé où trouver des réponses fiables sur vos droits ? Eh bien, Éducalois met à votre disposition des informations simples et accessibles pour vous aider à comprendre vos droits au Québec. Sur leur site, tout est expliqué de manière claire et pratique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. La plupart des Québécois souhaitent toujours être propriétaires. Selon un sondage de la banque RBC mené en janvier, 62% des Québécois estiment que posséder une maison serait un élément essentiel de leur avenir. 31% des répondants ont d'ailleurs l'intention d'acheter une maison ou une copropriété dans les 2 prochaines années. La proportion est similaire à l'an dernier. Toutefois, la mentalité des acheteurs évolue. De moins en moins d'acheteurs craignent de manquer une occasion et de plus en plus sont soucieux de prendre la décision d'acheter au bon moment. Nouveau Monde Graphite obtient une aide fédérale. Ottawa octroie un prêt de 459 millions de dollars à l'entreprise québécoise Nouveau Monde Graphite pour l'aider à mettre en service sa mine de graphite à Saint-Michel-des-Saints dans l'Anaudière. Selon le gouvernement fédéral, la mine doit permettre aux pays du G7 et à leurs alliés de sécuriser leurs approvisionnements en minéraux critiques. Un important hébergeur de données québécois passerait bientôt sous contrôle américain.
La banque d'investissement new-yorkaise Goldman Sachs serait sur le point de devenir l'actionnaire majoritaire de Qscale, une entreprise de Lévis qui exploite un grand centre de données conçu pour répondre aux besoins de l'intelligence artificielle. Investissement Québec et Desjardins Capital font actuellement partie de ses actionnaires. Ils y ont investi ensemble environ 150 millions de dollars. Mais selon la presse, Qscale aurait préféré la proposition d'investissement de Goldman Sachs, donc une banque américaine, à une proposition de la Caisse, que l'entreprise aurait jugée insuffisante. Et puis une autre entreprise de Lévis vient, elle, d'obtenir 50 millions de dollars pour produire de l'engrais biologique. Solugène a développé un fertilisant biologique fabriqué à partir de lisier de porc, autrement dit des excréments. Grâce à ce fertilisant, l'entreprise espère réduire le déficit de rendement de l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture conventionnelle. Solugène exploite actuellement une usine à Saint-Patrice-de-Beau-Rivage, dans Chaudière-Appalaches. Le tour de financement a été mené par la firme montréalaise Idéaliste Capital. Il doit permettre à Solugène d'accroître la capacité de son usine et d'en ouvrir une autre au Québec. Voilà, vous savez l'essentiel. En fin d'après-midi, au plus tard à 16h, vous trouverez dans le flux de ce balado notre épisode de Éclairage politique de la semaine avec Patrick White. Et puis ce matin, vers 10h30, on va envoyer l'édition de mars de notre infolettre professionnelle B2B consacrée aux technologies, InfoBref Pro Techno. Si vous voulez la recevoir, vous pouvez encore vous y abonner à infobref.com/Pro Techno. Elle présente chaque mois en 10 minutes les 10 nouvelles ou tendances importantes à connaître en technologie pour votre travail ou votre entreprise. Bonne journée et à demain matin.